Madame, Monsieur, bonjour, Sahaïdkoum. Voici les titres du journal. À l'instar des autres pays musulmans, l'Algérie célèbre aujourd'hui la fête de Eid al-Fitr, dont son prêche l'imam a rappelé les hautes valeurs de cette fête religieuse, le pardon, la fraternité, la réconciliation et le vivre ensemble dans la paix à travers le monde. On vous emmènera dans cette édition dans les 4 coins du pays, vous faire partager l'ambiance festive de Eid al-Fitr. Joie et liesse sont au rendez-vous. Dans son rapport thématique La dépense publique sur l'Algérie, le FMI évoque des progrès dans la gestion de l'investissement public et qui doivent être renforcés. L'Algérie célèbre aujourd'hui, à l'instar des autres pays musulmans, la fête de Eid al-Fitr, marquant ainsi la fin du mois sacré de Ramadan, et ce après l'observation du croissant lunaire du mois de Chouel de l'année 1439 de l'Hégire. À cette occasion, le président du Conseil de la Nation Abdelkader Ben Salah, le président de l'Assemblée populaire nationale Saïd Bouhadja, le président du Conseil constitutionnel Mourad Medelsi, le premier ministre Ahmedou Yahya, des membres du gouvernement aux côtés des représentants du corps diplomatique musulman accrédités en Algérie ont accompli ce matin la prière de Eid al-Fitr dans la grande mosquée d'Alger. Dans son prêche, l'imam a rappelé les hautes valeurs de cette fête religieuse, notamment le pardon, le partage, la fraternité, la préservation des liens familiaux, la réconciliation et le vivre ensemble dans la paix. Après la prière de Eid al-Fitr, les hauts responsables de l'État ont reçu les vœux des fidèles.
En ce jour de fête et de partage et de visite, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Noureddin Bedoui, en compagnie du ministre de la Santé, Mokhtar Hasbellaoui, et de la ministre de la Solidarité nationale, Rania Edalia, se sont rendus cette matinée en visite dans la maison des personnes âgées de Bab Zouar, où ils ont partagé des moments chaleureux avec les résidents, leur souhaitant le plein bonheur et de santé. Avant de se rendre auprès des enfants hospitalisés et des enfants orphelins, en leur présentant des cadeaux. المحلية والهيئة العمرانية سيد نور الدين بدوي أهل سيدي وعيد كريم. عائلة واحدة. Et je vous propose maintenant de faire un tour à travers le pays pour vous faire partager l'ambiance festive de Eid al-Fitr. Mounana Walhamoudi. Symbole de joie, de partage et de réconciliation, Eid al-Fitr qui marque la fin du mois du jeûne est chaque année un jour exceptionnel pour les musulmans. Les Algériens célèbrent aujourd'hui Eid al-Fitr dans la joie et la convivialité, et ce, à travers les 4 coins du pays. Dans le Grand Sud, précisément à Tamanrasset, tôt le matin, les fidèles se sont rués vers les mosquées pour accomplir Salat l'Eid. Alhamdulillah الذي جمعنا في هذا المكان الفسيح وهذه محمدة تحمد لهذه الولاية حيث يصلى العيد جماعة جميع سكان تمرات يصلون في هذا المكان فهذه من الأمور الطيبة من الأمور التي بقيت من معالم أو من مظهرة معالم الإسلام. À Constantine, dans l'est du pays, les tahlil et les takbir ont retenti à travers toutes les mosquées de la ville. Après la prière, l'heure était au pardon et au vœu de l'Aïd. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام ويعيد علينا إن شاء الله رمضان بالخير واليمن والبركات. عيدكم مبارك وكل عام وانتم حيين وعقب العام الجاي إن شاء الله. كل عام وانتم حيين عيدكم مبروك كل عام وانتم حيين عقب العام الجاي إن شاء الله ليكم ولجميع المؤمنين لجميع الأمة الإسلامية. عيد مبارك كل جزائريين. Même ambiance de joie et de partage à Adrar, dans le sud du pays. كل عام وانتم بخير الأمة الجزائرية وسكان ولاية أدرار نتمنى إن شاء الله قبول الصيام والقيام وإن شاء الله يعيد علينا وعليكم الصحة والسلامة إن شاء الله. نقول للأمة المسلمة والشعب الجزائري بصفة خاصة مبروك عيدكم وكل عام وانتم بخير. Dès les premières heures de la journée, les Bécharis ont vécu au rythme de cette fête religieuse, marquée par une atmosphère chaleureuse et conviviale. عيدكم مبارك وكل سنة وأنتم بخير. تهاني لكل الشعب الجزائري بهذا العيد المبارك ونتمنى أن يعودوا علينا بالأمن والخير والبركة. عيد مبارك لكل الشعب الجزائري وخاصة سكان ولاية بشار والوالدين بالأخص. خاصة سوريا وغزة مبروك عيدكم. الله يحييكم إن شاء الله الكل عيد الله يفتح علينا ويجيب لنا الرزق. عيد مبارك. L'Aïd al-Fitr est célébré à travers les pays musulmans. Le premier Shawwal est marqué par la prière, comme on le voit sur ces images des lieux saints de l'islam à la Mecque. Et comme pour chaque fête, les Algériens établis à l'étranger sont de retour au Bercail. Célébrer Eid al-Fitr en famille, c'est une aubaine. Sabrina Salem a été la rencontre de notre communauté à leur arrivée à l'aéroport Ouari Boumediene. Badia Amarni. Des citoyens algériens résidant à l'étranger sont de retour au pays pour passer la fête de l'Aïd al-Fitr en famille. Nous sommes là pour vivre l'ambiance de l'Aïd en famille et pour la première fois. Nous sommes venus rendre visite à la famille en cette occasion de l'Aïd. Je préfère passer l'Aïd en famille. Je suis venu pour 2 jours seulement, mais je reviendrai aussi pour l'Aïd al-Adha qui est dans 2 mois.
Tout me manque, la famille, la danne, ça me manque beaucoup. L'Aïd a un goût particulier au pays par rapport à l'étranger. Depuis toujours, je passe l'Aïd al-Fitr ici en Algérie. I feel happy. Des mesures de facilitation sont prises par la compagnie Air Algérie pour permettre aux membres de la communauté algérienne établie à l'étranger de rentrer pour la fête de l'Aïd. On a renforcé, c'est-à-dire le personnel تاعنا ب 60 manutentionnaires وهذا ماشي غير في مطار الجزائر بل في جميع المطارات. C'est la nostalgie qui anime, comme à chaque fois, les Algériens évoluant sous d'autres cieux. Afin de faciliter les déplacements des citoyens en ce jour de fête, la société de gestion des gares routières d'Algérie, Sogral, a augmenté le nombre de départs vers toutes les destinations desservies habituellement. Voici le reportage de Hicham Akli, lecture de Monana Walhamoudi. En vue de garantir la continuité du service en ces jours de l'Aïd, la société de gestion des gares routières d'Algérie a procédé à la programmation de près de 900 départs par jour vers toutes les destinations. Les moyens de transport sont disponibles concernant toutes les lignes et tout se passe dans de bonnes conditions. Avant, on avait des difficultés pour voyager, mais maintenant, les choses se sont beaucoup développées. Les moyens de transport sont disponibles et ils sont à l'heure. Depuis l'année dernière, les choses se sont beaucoup améliorées. En vue de faciliter le déplacement des voyageurs, un dispositif spécial de renforcement du transport a été élaboré par la Sogral concernant les jours de l'Aïd. Le nombre de voyageurs ne dépasse pas les 30 000 par jour, alors que nous étions prêts à recevoir jusqu'à 50 000 passagers. Pour ce faire, nous avons prévu 150 cars supplémentaires en cas d'affluence importante de voyageurs. En plus de l'organisation de 900 départs par jour, l'entreprise assurera également la permanence pendant les jours de l'Aïd. Dans le cadre des préparatifs de Eid al-Fitr, Sogral a procédé à l'installation de 10 caméras ultra sophistiquées au niveau des entrées et des sorties de la gare afin d'assurer la sécurité de ses clients en coordination avec les services de sécurité. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale nous apprend que dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'armée nationale populaire ont déjoué hier lors d'opérations distinctes menées à Soukharas, TBC, Al-Taraf, 5e région militaire, des tentatives de contrebande d'une quantité de carburant s'élevant à plus de 15 229 litres. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes-frontières ont saisi à Tlemcen, 2e région militaire, 122 kg de cuivre traité, et alors qu'ils ont saisi 15 quintaux de cuivre à Oran. À Tlemcen, 29 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés. Et fin du communiqué. Dans un rapport thématique publié hier à Washington, le FMI a indiqué que l'Algérie a pris d'importantes mesures durant la dernière décennie pour améliorer la gestion de l'investissement public, mais qui devrait être renforcée en vue de concilier objectifs macroéconomiques et planification des projets d'investissement. Voici les détails du rapport avec Bouchra Bouali. La gestion de l'investissement public en Algérie a connu un progrès durant la dernière décennie. C'est en tout cas ce qui ressort du rapport thématique du FMI, qui affirme par ailleurs que le pays devrait renforcer les mesures déjà prises en vue de concilier objectifs macroéconomiques et planification des projets d'investissement. L'étude, publiée en parallèle avec le rapport annuel d'évaluation de l'économie algérienne, cite à ce titre la création en 2004 de la Caisse nationale d'équipement pour le développement CNED, qui supervise l'évaluation et l'exécution des grands projets d'investissement public. Au plan financier, le FMI rappelle l'adoption pour la première fois en 2017 d'un plan budgétaire à moyen terme pour fournir un ancrage clair aux dépenses publiques, ainsi que la fermeture de plusieurs comptes d'affectation spéciale qui a aidé à renforcer la capacité de suivi de l'exécution du budget. L'étude, qui s'intéresse aussi aux moyens d'améliorer l'efficience de la dépense publique en Algérie pour doper une croissance inclusive, remonte aux années 90 pour décortiquer le contexte macroéconomique qui avait incité les autorités à partir de 1999
a lancé des investissements publics massifs. D'ailleurs, environ 70% des investissements publics ont été consacrés aux infrastructures économiques, routes, ports, aéroports, énergie, et sociales comme le logement, la santé, l'éducation, les loisirs et la culture. L'investissement public est devenu en outre un moteur de croissance de création d'emplois. En 2017, l'emploi public représentait 40% de l'emploi formel global. L'institution de Bretton Woods soutient que l'Algérie a réalisé des progrès significatifs sur de nombreux indicateurs socio-économiques. Le pays s'est hissé en l'espace de quelques années à la catégorie des pays ayant un niveau de développement humain élevé. Pour autant, le rapport soutient qu'il reste encore à renforcer l'efficience de la dépense publique, augmenter la productivité des investissements, réduire leurs surcoûts et améliorer la qualité des infrastructures. Et pour terminer notre édition, je vous propose maintenant de suivre les vœux présentés par nos citoyens. Je présente tous mes vœux de bonheur l'Umma al-Islamiyya كامل. نتمنى إن شاء الله رمضان كريم لجميع المواطنين الجزائريين والأمة الإسلامية كاملة وخاصة سكان ولاية سطيف. صحة عيدكم pour tout le monde, pour ma famille, mes amis. Je vais passer l'Aïd avec ma famille. لهم رمضان كريم وعيد مبروك والجزائر فرحانة مهنية في الأمان. Happy رمضان وهابي عيد. زيد أنت في صحة رمضان ونقول صحة صحة عيدكم. صحة عيدكم. وفا نقول صحابي الحباب كاع يعطيك صحة رمضانكم صحة عيدكم. أنا جاي من بلادنا إن شاء الله نصيموا ونعيدوا مع أولادنا. ربي يحفظكم ويحفظ أولادنا ويحفظ بلادنا إن شاء الله. نقول لهم صحة عيدكم وإن شاء الله يجوا إن شاء الله كامل اللي ساكنين بعيد يجوا يعيدوا لهنا مع فاميلتهم القراب و إن شاء الله ثاني فرحة العيد تكمل كامل لا فاميلي تلاقوا إن شاء الله. إن شاء الله تعود كاع الناس تعيد والله يعطينا الخير إن شاء الله من ربي ويعطينا العافية. صحباتي كامل صحة عيدكم المعلمات تاعي ونشكرهم كامل. صحة عيدكم كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير تجوزوا بالصحة والهنا إن شاء الله. عيد مبارك العائلة تاعي مع بابا خويا وصحابي وكاع عيد مبارك كل عام وانتم بخير ان شاء الله. نقول كاع المسلمين صحة عيدهم وان شاء الله يجوزوه بصحة والهنا وهذوك مساكن اليوم مرض ان شاء الله تاني يجوزوا العيد مليح ونقول كاع عائلتي صحة عيدهم وجداتي ان شاء الله تشفى تانيك بصحية مليحة الحمد لله. Amin ya Rabbil Alamin. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Farid Chikha. L'information continue sur notre site entv.desa, sur YouTube Canal Algérie ou sur notre page Facebook. En mon nom personnel et au nom de toute la rédaction de Canal Algérie et des travailleurs de la télévision algérienne, recevez nos sincères vœux de bonheur. Saha Eidkom. Au revoir.